Alors, bonjour, bonjour, plutôt bonsoir. Vous voyez peut-être que les volets sont fermés derrière. Voilà, j'espère que vous allez bien. Plutôt que de faire ce que je pensais faire, que je vais quand même réussir à faire, je suis pas très en forme en ce moment, faut reconnaître. Euh, je vais plutôt répondre à il y a des personnes qui ont apparemment dit des choses ou posé certaines questions à mon épouse. Donc de mémoire comme ça, je vais donner quelques précisions. Donc vous voyez Cristalline derrière. Cristalline, tu sais que tu peux pas monter là normalement. Et la minette là, hein, regardez-moi ça un peu. Et concernant des points de l'angéologie. Alors l'angéologie, le suffixe logie veut dire étude, hein, et le préfixe ange, voilà. Donc l'angéologie, c'est l'étude des anges, donc c'est plutôt une science qui est pratiquée éventuellement dans les séminaires plutôt à Rue d'Assas où il y a l'Université catholique de Paris ou d'autres, et puis au Vatican. Mais elle repose essentiellement sur la Bible, les évangiles, l'Ancien Testament, les évangiles, la tradition, voilà, la tradition orale, qui a aussi son importance dans l'Église, qui est passée au crible aussi. Et puis également ce que des apparitions de la Vierge, de Christ, nous ont appris, notamment à Fatima. Les apparitions de Fatima en 1917, de mai à octobre 1917, tous les 13. Voilà. Alors, au niveau de la Genèse, au niveau de la création divine, euh, le credo, c'est-à-dire je crois en Dieu, il y en a deux, et nous renseigne un petit peu, c'est-à-dire nous renseigne, c'est une prière où on affirme certains dogmes, c'est-à-dire qu'on y croit. Voilà. Donc par exemple, on sait que le Père est incréé. C'est très difficile à parler de ce qui se passe ailleurs que la création matérielle, vu qu'on n'y a pas accès, par quelques privilégiés qui de toute façon ont accès que pour des contacts, des échanges ou des choses qu'ils reçoivent, des messages qu'ils reçoivent, mais bon, ne vont pas là-bas, ne vivent pas, à part certains voyants accompagnés par la Vierge. Tout passe évidemment en fonction de ce qu'on connaît, hein, donc c'est forcément très très difficile. Alors qu'est-ce que ça veut dire incréé? Ça veut dire qu'il a été toujours là. Ben oui, la notion du temps et de l'espace est propre à la création matérielle. Voilà. Et il n'y a pas besoin d'aller loin, d'aller dans l'aspect spirituel de la vie. Les astrophysiciens, les premiers, vous disent que l'expansion de l'univers est supérieure à la vitesse de la lumière, alors que la vitesse de la lumière est vraiment la constante absolue et une vitesse qu'on ne peut pas dépasser dans l'univers. Or, l'expansion de l'univers se passe quelque part, non pas se passe à l'extérieur. Hein, imaginez une bulle qui gonfle, et vous comprenez bien que quand vous gonflez un ballon, si vous le mettez dans une casserole avec un couvercle, vous n'allez pas pouvoir le gonfler beaucoup. Donc ça se passe à l'extérieur, hein, avant tout. Donc, vous voyez, il y a des choses comme ça. La vitesse de la lumière est la vitesse absolue qu'on ne peut pas dépasser. Et pourtant, la vitesse d'expansion de l'univers est supérieure à la vitesse de la lumière parce que les lois physiques de l'univers sont plus valables quand on aborde le Big Bang tel qu'on le conçoit, la création de l'univers, et a priori, en dehors de l'univers, parce qu'on ne sait pas comment ça se passe. Mais bon, déjà, on sait que la vitesse de la lumière n'est plus une limite, une vitesse limite absolue, puisque, encore une fois, la vitesse d'expansion de l'univers est supérieure à cette vitesse de la lumière. Voilà, donc, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le spirituel pour voir des choses contradictoires. Voilà, et je pourrais vous citer d'autres exemples liés à l'astrophysique ou à la physique
des particules, ce qu'on appelle la physique nucléaire. Un nucléaire, ça veut dire noyau. Hein. Le mot nucléaire est associé donc aux particules, aux atomes, etc., à la matière. Le mot nucléique, nucléide, est associé par contre à tout ce qui est bio, c'est-à-dire à la vie. Hein, on va parler dans les cellules des deux protéines, des deux acides aminés nucléiques qu'il y a dans le noyau des cellules. Bon, nucléique, ça veut dire noyau des cellules, donc de la vie. Nucléaire, c'est lié aux particules, aux atomes, mais c'est le noyau aussi, c'est encore plus petit. Donc ces deux acides aminés qui sont l'ADN et l'ARN, hein, dont on parle, et je vous ai promis quelque chose, je le ferai. Donc ADN qui veut dire acide désoxyribonucléique et ARN acide ribonucléique. Donc où effectivement l'image qui montre une grappe où l'ADN est la grappe et l'ARN les grains de raisin est pas si mauvaise que ça. Voilà, dans l'idée simpliste, ça donne le rapport entre les deux. Voilà, bon. Donc voilà, il y a tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses compliquées, des choses spirituelles pour avoir des contradictions, pour avoir des choses étonnantes et pour avoir des choses qui sont plus valables. Ben, ne serait-ce que la physique quantique, Einstein n'adhérait pas du tout à la physique quantique. La physique quantique qui peut éventuellement paraître s'opposer à la physique à la mécanique classique et à la relativité générale d'Einstein, ce qui n'est pas le cas. Ça complète. Ça se comprend bien à partir du moment où on n'oublie pas que dans l'infiniment petit, l'aspect ondulatoire de la matière est très présent, voire prioritaire, à l'aspect qu'on appelle corpusculaire. Il est tard et voilà. Corpusculaire. Et j'ai dû dormir que 2 heures la nuit dernière. Vous voyez un petit peu. C'est vrai que je n'ai pas arrêté de la journée. C'est une parenthèse. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça qui semblent s'opposer et qui ne le sont pas. Donc, au niveau spirituel, ça semble s'opposer au matériel, mais alors c'est forcément différent et en même temps, c'est complémentaire et très proche. Donc, effectivement, la notion de temps, d'espace, de temps, alors le temps qui s'écoule à la vitesse de la lumière aussi, le temps la notion d'espace et de temps n'est pas la même dans la création matérielle qu'en dehors. Voilà. Donc, quand on dit Dieu est incréé, ça a un sens difficile pour nous. Ça veut dire qu'il a toujours été là. Mais nous, on voit le temps. On voit avant le Big Bang et tout. Bon, le credo nous dit qu'il a créé tout, y compris la création matérielle. Mais il faut se rappeler que ça ne fonctionne pas comme la création matérielle, ce qui est en dehors. Là où est Dieu, là où est l'enfer, etc. Voilà. Donc, bon, voilà, on va dire que c'est une petite précision. Donc, le credo nous dit que Dieu est incréé, c'est le premier. Il a toujours été là. En gros, Dieu va créer son Fils. Ce qui est dit dans le credo aussi. Alors, il va pas le créer comme nous, il nous crée, il va l'engendrer. Voilà. Alors, c'est très compliqué de concevoir le Fils engendré par le Père. Nous, on voit engendrer un couple, etc. Il y a le mot aussi consubstantiel, c'est-à-dire de même nature que le Père. C'est ce qui est dit aussi. Les deux sont dits dans le credo, engendré, non pas créé, et de même nature que le Père. Donc, c'est vraiment... c'est un engendrement et une création, c'est différent. Voilà. Il y a la même différence que quand vous créez, je sais pas moi, vous faites du Lego et vous créez une maison, vous construisez une maison et vous allez avoir un enfant. Voilà. Vous engendrez un enfant, vous créez une maison. Mais c'est matériel, donc évidemment cette différence dans le spirituel est aussi tout autre. Voilà.
Donc tout ça pour vous dire que le Père est incréé, il est là depuis toujours. Il n'y a pas de commencement, il est incréé, il est en dehors de la création, il est en dehors de toute création, il a toujours été là. Donc il va engendrer le Fils et instantanément, l'amour entre le Père et le Fils est tel et est source de vie, évidemment. Donc l'amour entre les deux donne naissance à l'Esprit Saint. Et dès que le Fils est créé, la Trinité, quelque part, est créée. C'est l'amour entre les deux qui engendre instantanément l'Esprit Saint. Voilà. L'amour est source de vie. Et en particulier l'amour du Père vis-à-vis du Fils et du Fils vis-à-vis du Père. Hein, on pense toujours au Christ sur la croix, le Christ qui est crucifié actuellement, qui porte la souffrance des hommes. Il faut bien savoir que le Père le fait aussi. On oublie la souffrance du Père. Mais le Père, le Christ est parfait, et si on peut dire le Père est encore plus parfait, parce que c'est l'humilité, le Christ c'est l'humilité absolue, et le Père c'est aussi l'humilité absolue, mais tellement qu'on oublie chez les hommes qui souffrent énormément. Ils souffrent de voir les enfants, ces enfants que nous sommes choisir le mal, etc. Je parle bien de choix. Donc c'est une souffrance énorme qui est aussi vive que ce que le Christ a vécu. Voilà, on l'oublie toujours. Hein, c'est l'unité du Père. Donc la Trinité, le Père est incréé, le premier, il engendre le Fils, et il y a un amour tel entre les deux qui est forcément créateur, source de vie. Instantanément, cet amour réciproque engendre l'Esprit Saint. Et on a donc la Trinité. Voilà. Le Père va tout engendrer et créer à travers le Fils. C'est-à-dire que la création spirituelle est antérieure à la création matérielle. Quand je parle de création spirituelle, ce sont les anges, etc., tout ce qui s'ensuit, toutes les créatures, et peut-être d'autres, toute la vie qui est dans le paradis, puisque c'est l'amour absolu de Dieu, donc il doit y avoir une vie incroyable. Donc cette vie, cette création est faite à travers le Fils, parce que le Père établit l'autorité du Fils sur tout. Il crée, mais il crée à travers le Fils. Alors, ne me demandez pas des détails, parce que voilà, ça fait partie des dogmes, c'est partie des choses que de temps en temps j'ai des éclairs, des flashs, et je comprends une fraction de seconde, et voilà. C'est compliqué parce que c'est à la fois très lié et à la fois aussi très différent de la création matérielle, en sachant qu'en plus la création matérielle luminée, en sachant qu'en plus la création matérielle est infectée par le mal. Qu'est-ce qui se passe, les mini? Simba, tu embêtes encore Cristalline? Mais t'es affreux, mon petit Simba, hein? Viens, Cristalline. Simba, tu laisses tes petites sœurs. T'attends. Génétiquement, pardon. Pardon, voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc voilà. Donc la création matérielle est entièrement faite à travers le Fils. Le Fils a toute autorité. La création spirituelle, c'est-à-dire tous les êtres, sont faits à travers le Fils. Voilà. Donc le Fils a toute autorité. Le Fils établit. Mais vous allez vous calmer. Et, mais Cléo, c'est toi qui s'y mets maintenant? Mais c'est quoi cette explication à cette heure tardive là? Pardon. Donc, le Fils a autorité sur tout ce que le Père a créé après l'avoir engendré. Voilà. Donc les anges. Il va créer les anges avant la création matérielle, donc il y a différentes catégories d'anges. Le chapelet de ce qu'on appelle le chapelet Saint-Michel, qui est aussi qu'on peut appeler le chapelet des anges gardiens, nomme les chérubins, les archanges, il y en a 7. Les archanges, et ben vous voyez, je trouve plus rien. Voilà. Donc voilà. Alors après, la tradition juive et la tradition chrétienne nous en nomment certains précisément, certains qui sont toujours retenus par l'Église, d'autres pas, puisqu'il y a notamment certains nommés dans l'Ancien Testament, considérés comme archanges.
qui a priori annonce le Christ. Donc c'est plus quelque chose de... c'est plus lié à un message, à une prophétie, qu'à l'existence réelle d'un archange. Alors, il y a très peu d'archanges qui sont reconnus officiellement par l'Église. Maria Valtorta nous donne des précisions, mais le Christ aussi. Donc, il y a effectivement le plus connu, c'est l'archange Saint-Michel. Mais c'est fini, mais Simba, tu t'arrêtes. T'as raison, Madoudi, te laisse pas faire. Et donc l'archange Saint-Michel, qui était l'ange gardien du Christ sur terre, l'archange Gabriel, qu'on appelle aussi l'ange annonciateur, qui est l'ange gardien de la Vierge Marie sur terre, entre autres, et l'archange Raphaël, qui est qu'on appelle le médecin de Dieu, qui était l'ange gardien de Saint Joseph sur terre. Voilà. Donc on connaît ces trois archanges-là, il y en a éventuellement d'autres, mais c'est effectivement les plus connus. Alors après, la différence entre les différents noms d'anges, bon, il y en a qui sont lassés là-dedans. Il y a parfois, suivant ce que les voyants ont pu décrire, des pères de l'Église ont déduit qu'il y avait donc des anges différents, 2 ailes, 4 ailes, etc. C'est fort possible, on verra quand on sera là-bas. Ce qui est certain, c'est qu'ils baignent dans l'amour de Dieu, que Dieu a un amour et une confiance absolue en eux, qui sont totalement en relation, et c'est ça l'important. Lorsque le Père, alors ça c'est la tradition, la Genèse qui nous l'explique, et la tradition juive également, donc l'Ancien Testament, lorsque le Père annonce qu'il va créer tout ce qui est, enfin, qui veut faire une création matérielle, on ne sait pas pourquoi, mais un ange qui s'appelle Lucifer, qui veut dire la lumière, ne l'accepte pas, ne le supporte pas. Et à ce moment-là, il va tout inventer. Il va inventer la rébellion, le mensonge, la haine, la violence, la souffrance. Tout ça, c'est lui qui l'invente, parce qu'il n'accepte pas que les hommes puissent participer à la... puissent être proches de Dieu sur certains plans, à un point tel que les anges ne le sont pas. Et ça, il ne va pas l'accepter. Alors c'est entre autres ce qui nous est dit, donc voilà. Et il va commencer à se rebeller et entraîner, détourner une partie des anges qui vont choisir d'aller avec lui et de renier Dieu, ce qui va aboutir à ce que ce soit intenable dans la création spirituelle qu'il y avait à ce moment-là, c'est-à-dire le paradis, là où il y avait Dieu, la maison de Dieu, et donc il va en être chassé puisqu'il veut détrôner Dieu. Et c'est là que Saint Michel va s'exclamer son nom, Michel, c'est-à-dire, mais qui est comme Dieu, qui peut prétendre être comme Dieu? Il est outré et ça va devenir son nom, c'est ce que signifie Michel. Lucifer veut dire lumière, Michel veut dire qui est comme Dieu. Voilà. Après que Satan soit chassé donc en enfer, il y a quelque part une création où le mal règne et qui est surveillé par le Père et par ses anges. Le Père, pour remercier Michel et en guise de confiance, en plus des grâces que Saint Michel va reçues, il va recevoir les mêmes que ceux qui avaient été accordés à Lucifer, que Lucifer va détourner jusqu'à ne plus porter son nom de lumière et de s'appeler Satan, qui a un aspect très très négatif, etc. Voilà. Alors dans la série Lucifer, c'est du délire parce que c'est une série télévisée. Hein, bon. Alors c'est vrai que beaucoup de gens en parlent. C'est une série télévisée. Faut arrêter de prendre tout comme ça. C'est fait pour vous détendre, voilà.
Ben non, Saint-Michel et Lucifer sont pas jumeaux. Je ne sais pas s'il y a des gens jumeaux qui existent. Ils sont tous enfants de Dieu, ils sont tous les anges de Dieu, ils sont tous créés par Dieu, ils sont tous frères et sœurs. Comme nous, ils seront nos frères et sœurs et on sera leurs frères et sœurs à partir du moment où on choisit Dieu. Voilà. Il n'y a pas de dire qu'ils sont jumeaux, etc. Ça, c'est bon dans la création matérielle. Dans la création spirituelle, l'unicité de la création est constante. Voilà. Des jumeaux matériels le sont, oui, génétiquement, ils vont avoir des maladies très proches ou les mêmes. Alors sachant que les odeurs interviennent et tout un tas de choses, les hormones, etc., ils vont souvent choisir, s'ils se marient tous les deux, ou si elles se marient toutes les deux, des jumelles, un conjoint qui a beaucoup de points communs avec le conjoint de l'autre, ou la conjointe de l'autre, parce qu'il y a un aspect matériel et génétique qui intervient. Je vous dis, entre autres l'odeur, les hormones sexuelles, d'autres hormones d'ailleurs, et tout un tas de choses. La sensibilité à certaines couleurs, à tout un tas de choses, voilà, ça c'est du matériel. Donc à ce moment-là, ça va avoir un commun. Puis il y a des différences, c'est-à-dire que deux jumeaux, si on parle bien de vrais jumeaux et non pas de faux jumeaux, je vous rappelle que les vrais jumeaux, c'est soit un œuf, c'est-à-dire un ovule fertilisé qui se divise en deux, soit deux spermatozoïdes qui fondent un même ovule, enfin vous voyez ce que je veux dire, décidément j'ai du mal ce soir. Voilà. Alors que des faux jumeaux, si mes souvenirs sont exacts, c'est deux ovules et deux spermatozoïdes, je me souviens plus exactement, parce que c'est des choses qui ont évolué aussi. Des jumeaux identiques, des vrais jumeaux qui sont dans la même poche, dans le ventre de leur maman, eh ben, ne sont pas rigoureusement identiques. C'est-à-dire qu'il y a des traits de caractère différents, il y a tout un tas de choses. Ils sont uniques quand même. Alors ils sont forcément très proches, ça c'est évident, parce que ben voilà, ils se sont développés ensemble, etc., tout ce qui s'ensuit. Donc il y a une proximité qui restera en général, mais ils ne sont pas rigoureusement identiques, c'est-à-dire que d'ailleurs on peut voir que quand ils vieillissent, il y a souvent quand même des petites différences physiques, même si les gènes sont supposés être identiques. Vous savez qu'à chaque génération, il y a quand même des altérations au niveau génétique, donc voilà. Et au niveau du tempérament, c'est pareil, on dit il y a un dominant-dominé, je n'irai pas jusque-là, ils sont complémentaires. Alors peut-être plus que des frères et sœurs classiques, mais c'est vrai qu'eux sont complémentaires de fait, parce que celui qui a des talents dans un domaine, il va forcément être meilleur que l'autre qui n'a pas les mêmes talents. Et de même que l'autre, voilà, étant très proche, voilà. Donc il y a des différences, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas lié à l'aspect matériel, au gène, va être différent, en grande partie. Voilà. Donc cet aspect matériel n'existe pas dans la création spirituelle. Donc les jumeaux, non, ils sont tous frères et sœurs, les anges, etc. Parce qu'ils sont tous enfants de Dieu. C'est tous leur père, leur mère. Quand le père crée la Vierge, il donne une maman aussi aux anges qui n'en avaient pas, hein, même si le père est père et mère à la fois, et papa et maman à la fois. Voilà, donc l'histoire de la série Lucifer, il faut la laisser de côté. C'est une série, c'est fait pour vous détendre. Il y a beaucoup de trucs, là on a l'impression que le pauvre Lucifer est condamné à faire ça. Non, on n'est pas chez les Grecs avec Zeus qui partage les pouvoirs. Lui, il sera sur la terre, Poséidon sur la mer, et puis Arès, il aura l'enfer, le troisième frère. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. On est dans la liberté. Satan ne supporte pas la création matérielle. Donc, il va développer la jalousie. Alors, pourquoi? On le saura là-bas, parce que c'est certainement un des principaux mystères de la création. On ne sait pas pourquoi. Et donc, par la force des choses, il va créer tout ce qui est négatif, la notion d'être perdant, etc., tout ce qui s'ensuit. Et il va se vautrer là-dedans, parce qu'il va s'inspirer continuellement de Dieu, mais en essayant de créer l'opposé. Voilà.
Donc je ne souhaite à personne d'aller en enfer, parce que même ceux qui vont avec la Vierge pour témoigner que l'enfer existe, c'est une horreur pour eux. S'ils n'avaient pas une grâce spéciale, ils mourraient vraiment spirituellement tout de suite. Parmi les quelques expériences spirituelles que j'ai eues, ma propre expérience où j'ai eu en révélation que je venais de vivre une des 3 atmosphères de l'enfer, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas vivre les 2 autres, et il a automatiquement respecté mon choix, il ne m'a pas imposé de faire vivre les 2 autres. C'est une horreur, mon épouse pourra vous le dire, elle m'a vu vraiment partir, blanchir, elle ne savait pas ce qui se passait, et j'étais en train de mourir, mais de la vraie mort, qui est la mort spirituelle, non pas la mort du corps, qui est une transformation après, mais une vraie mort. Et je disais, je ne sais pas ce que j'ai, je ne sens plus rien, je ne sens plus rien, mais à un point où le mot rien est faible, c'est-à-dire que l'être humain est rien, l'autre est rien, mais le mot rien est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Il n'y a pas de mots qui décrivent. C'est une horreur absolue, rien que ça. Voilà. Donc, il faut être clair. Quand on prie Dieu, on s'adresse à lui. Si vous voulez ne pas vous tromper, à la limite, eh ben vous faites le chapelet à 15h30 tous les jours, guidé par un prêtre en direct donc à Lourdes. Vous pouvez le suivre sur la chaîne KTO, vous pouvez le suivre sur les radios RCF, les radios chrétiennes francophones, hein, le F veut dire francophone et pas France. C'est pas Radio Chrétienne de France, c'est Radio Chrétienne francophone. Donc, et puis en différé également sur KTO, c'est pas heure fixe, mais aux alentours de minuit. Voilà. Mais en direct à 15h30 tous les jours, et vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Quand on prie Saint-Michel, on prie quelqu'un à qui a été accordé beaucoup de grâce, qui peut faire beaucoup. Alors Saint-Michel et Jeanne d'Arc le voyaient un petit peu comme un soldat, etc. Ils nous apparaissent différemment, suivant comment on est, parfois comme un enfant, parfois comme un adulte, du moment qu'on ne trahisse pas que la façon dont quelque part on souhaite le voir ne trahit pas la réalité spirituelle. Voilà, c'est exactement comme Jésus, le Christ, à Prague, il est apparu, ce qu'on appelle le petit Jésus de Prague, en enfant. Voilà, et au voyant de Medjugorje, à Noël, il apparaît en tant que bébé, comme s'il venait de naître. Il n'y a pas de trahison parce que c'est la même pureté dans l'aspect spirituel. Qu'il soit adulte ou enfant, il n'a pas été touché par le péché, donc c'est la même pureté. Ça ne change rien. Et même quand il était bébé, c'était un enfant divin. Voilà. Les 2 seuls êtres qui ont été créés en dehors du péché originel, c'est évidemment Adam et Ève, puisque Satan va infecter après, en apparaissant en serpent. Donc Marie expliquera d'ailleurs, je suis expliqué le voyant, que c'était difficile pour Ève, parce que c'était un très beau serpent, brillant et tout. Voilà, donc elle s'est fait avoir. Hein. Et comme je dis toujours, Adam ne s'est pas précipité pour dire Ève non plus, arrête, ne fais pas ça, il ne bouge pas. Donc quelque part, on reproche à Ève, mais le péché originel vient des 2. Ève ne s'est pas battue, il n'a pas accroché, il ne l'a pas tiré, ne fait pas ce que le serpent dit, absolument pas. Hein. C'est pas ça qu'on nous dit dans la Genèse. Hein. Donc voilà, c'est bien beau de dire c'est la femme, c'est la femme. Je pense que le péché originel est fait par les 2. Quelque part, parce que Adam, on ne voit pas qu'il intervient ou qu'il fait quelque chose. Alors il est là, il n'est pas là peut-être, mais bon, enfin voilà. Ceci étant dit, donc ils ont été créés sans péché originel, ils sont infectés après durant leur vie, ensuite tous leurs enfants le seront, et tous ceux que Dieu créa le seront aussi. Parce que Adam et Ève, il ne faut pas oublier, ce sont les premiers que Dieu crée. Jamais dans la Bible on dit que c'est les seuls. Les enfants d'Adam et Ève ne se marient pas entre eux, hein, il n'y a pas d'inceste. Ce sont les premiers. Mais on est tous créés par Dieu. Voilà. Donc ce sont les premiers. Et par le choix, Ève se fait avoir, c'est la tromperie. Satan, il ne fait que tromper, c'est le mensonge, c'est le père du mensonge.
le péché originel entre et Dieu décide qu'on en sera tous infectés pour qu'on puisse tous également avoir la possibilité de s'entraider, d'être quelque part co-rédempteur du Christ, c'est-à-dire que une souffrance qu'un crée, ça va déborder sur d'autres, ou c'est peut-être d'autres qui vont le vivre parce que la personne à qui ça avait été destiné, elle n'a pas la force de le vivre. Mais c'est ça, on s'entraide inconsciemment, on saura que là-haut, en fait, dans notre vie, ce qu'on a fait, ce qu'on a porté, parfois comme souffrance, et à qui ça correspondait, etc. Alors, c'est pas du tout, hein, c'est ce que le Christ dit dans les évangiles, c'est pas du tout comme les premiers croyants, donc ceux qui ont reçu la nouvelle de l'existence d'un seul Dieu, donc le peuple israélite. C'est pas comme ils pensaient, c'est-à-dire t'as des ennuis, donc c'est parce que t'as péché. Non, non, c'est pas ça. C'est Dieu quelque part répartit la souffrance en fonction de ceux qui peuvent la porter, et c'est pour ça qu'on aura une union. Les âmes seront unies entre elles, il y aura un amour entre les âmes en fonction de ce que chacun aura porté pour l'autre. C'est-à-dire que en décidant de partager ce péché originel vis-à-vis de tout le monde, on peut s'en détacher, hein, la résurrection commence sur terre, mais on peut aussi, on peut aider l'autre. Voilà, on est unis dans le péché originel, mais on est unis pour s'en sortir. C'est-à-dire que une personne peut en sauver une autre. Voilà, par la prière, etc., tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, ce qui a dû beaucoup vexer Satan, n'est-ce pas? Voilà. Bon, voilà. Donc au niveau des anges et des archanges, encore une fois, ça s'appelle l'angélologie. Alors, je vous encourage à aller voir, j'en ai déjà parlé sur le site, vous tapez Marie d'Ange. Hein, ça va vous envoyer sur son journal, etc., qui a fait la formation d'exorciste, si mes souvenirs sont exacts, au Vatican, hein, et qui est très très clair, et qui donc a des connaissances beaucoup plus poussées que moi, que j'ai eu par les petites retraites, par mes prières ou par des discussions avec des prêtres, etc. Ce qui est important, c'est d'être suivi par un prêtre. Quand on croit, d'être protégé, les bénédictions des prêtres sont très protectrices. La confession libère du mal, hein, par le pardon qu'on a et par le pardon qu'on est invité à donner. Là, on remet l'appel à la justice qu'on souhaite si on a souffert à Dieu. J'en ai parlé, à la justice divine. Hein, le mot justice vient du verbe ajuster. On est ajusté à Dieu, c'est-à-dire que on demande à ce que la personne soit ajustée à Dieu. On demande que la justice divine s'exerce sur elle, c'est-à-dire que, en fait, elle prenne conscience de ce qui se passe et qu'elle prenne conscience de tout ce qui est fait. Et donc, elle va, en général, demander pardon, et c'est beaucoup plus efficace que la vengeance, hein, et parfois s'excuser, etc. Et surtout, mettre en place des choses pour ne pas refaire. Voilà, donc il y a toute une démarche qui est liée à la confession, qui n'est pas quelque chose de basique, mais quelque chose de très profond. Donc la justice divine, c'est ça. Alors non, dans la Bible, il n'y a pas de prière... prière satanique, il n'y a pas ça. Parfois, c'est très très dur. Ça nous paraît très dur, les prières des anciens juifs dans l'Ancien Testament, parce que waouh, ils appellent la foudre ou sur telle personne. Et c'est aussi la conception de l'époque. N'oubliez pas que l'Ancien Testament n'est pas écrit tout de suite, c'est une tradition orale. Donc, il y a tout un code oral, dont les chiffres, d'ailleurs, hein, qui forment un code, la formulation, la façon de s'exprimer, pour pouvoir retenir et transmettre la parole de Dieu, qui au départ n'est que verbale, et sera écrite au bout de plusieurs siècles, beaucoup plus tard. Hein. Donc évidemment, parfois c'est très dur, et puis parce qu'ils ont une vie extrêmement dure, parce qu'ils sont pourchassés, parce que dès qu'ils reçoivent la révélation d'un Dieu unique, Satan se déchaîne sur eux. Alors le Père ne laisse pas faire, mais permet qu'ils vivent certaines choses, parce que chaque homme mûrit, chaque être humain, homme dans le sens être humain, mûrit à travers sa vie, et mûrit à travers
enfin toute l'humanité mûrit à travers lui. Donc c'est intéressant de voir comment le peuple israélite va mûrir et l'humanité après, quand le Christ arrive, va faire un chemin très similaire, hein, de mûrissement pour en arriver à la fin des temps, donc au choix définitif et à la séparation, même dans la création matérielle, du bien et du mal. Parce qu'il y a dans la création matérielle qu'il y a cohabitation entre guillemets du bien et du mal, et que si Dieu ne limitait pas, il n'autorisait pas que certaines exactions de Satan, il y a longtemps que la création matérielle n'existerait plus, serait détruite. On voit bien comment la vie est attaquée actuellement, hein, sous toutes ses formes. Donc voilà, on sait qu'il y a beaucoup d'anges, puisque chacune a un ange gardien. D'après la tradition et des messages reçus lors d'apparitions divines, les prêtres en ont 2, le pape en a 3. Alors parfois, on ne sait pas toujours de son vivant comment s'appelle son ange personnel, qui est son ange. Parfois c'est un ange, parfois c'est un archange, parfois c'est... Voilà, donc on ne sait pas exactement. On sait qu'ils sont entièrement dévoués et en accord avec le Seigneur et qu'ils font tout pour nous sauver, et qu'on les fait beaucoup souffrir aussi quand ils nous voient partir dans tous les sens et partir vers le mal. C'est très très dur pour eux. Voilà. Voilà, donc il y en a beaucoup. On a appris lors d'apparitions, et entre autres à Fatima, c'est certainement pas la première fois, mais voilà, les voyants, avant de voir la Vierge, ils sont formés à prier, les petits voyants, hein, donc Jacinta, Lucia et... c'est pas possible. Et j'ai oublié le petit cousin. Bon, ils sont formés par l'ange du Portugal. Donc forcément, l'Église en a déduit que si le Portugal avait un ange, tous les pays avaient un ange. Donc c'est comme ça aussi qu'on a appris, qu'on a eu la confirmation après, qu'il y avait un ange gardien pour chaque pays. Voilà. Donc Satan imite, hein, pour détruire le contraire. Donc voilà, donc ce qui fait que la société angélique, le peuple angélique est visiblement très très important, et qu'il n'y a pas de raison que Dieu, s'il crée toujours des humains, il doit créer aussi toujours des anges, hein, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc la prière, quand on s'adresse, on ne mélange pas, s'il vous plaît, les séries comme Lucifer. Ce sont des séries télévisées. Voilà, moi j'aime bien certaines séries télévisées, Esprit criminel et tout. La colo du Crétacé, Jurassic World, là, dont pour ceux qui ne savent pas, la saison 4 sort a priori le 10 décembre. Et tout un tas de choses comme ça. Mais non, voilà, lisez dans la Bible, priez, parlez à un prêtre. Alors certains prêtres ne croient pas à l'existence des démons ou même des anges gardiens. Alors ça, ils sont tentés aussi là-dessus. On a forcément la preuve au cours de sa vie souvent que les anges existent. Et d'autres aussi, qui sont moins sympas. Voilà, donc il n'y a pas de confusion à faire entre Saint-Michel et Lucifer. Ils étaient frères comme tous les anges. Frères ou sœurs d'ailleurs, hein, les anges n'ont pas de sexe a priori, c'est lié à la création matérielle aussi, et voilà, c'est tout. Et Lucifer a décidé de refuser, on ne sait pas pourquoi, on saura quand on sera là-haut. C'est un des grands mystères, hein, que Dieu nous révélera, pourquoi Satan réfute Dieu, refuse et va créer tout le contraire, et la souffrance et tout. Pourquoi Dieu laisse faire? Il n'impose pas, on a la liberté. Les anges ont la liberté d'adhérer à Dieu ou de le refuser, et toute la création, c'est-à-dire les humains aussi. Alors ça aussi, c'est un autre mystère. Pourquoi cette liberté? On est avec Dieu parce qu'on l'a choisi volontairement, en toute connaissance, et vraiment en toute liberté. Voilà, c'est également un grand mystère. Donc voilà. Alors il n'y a pas d'hésitation, hein, à avoir quand vous priez, quand vous adressez à Saint-Michel. C'est Saint-Michel, c'est pas un autre. Voilà, je vous rappelle que Michel veut dire qui est comme Dieu, et que Lucifer voulait dire la lumière, et que maintenant il s'appelle Satan parce que je suppose que même son nom angélique il ne le supportait pas.
au bout d'un moment. Voilà. Donc, voilà. Alors après, ben voilà, la liberté est particulière. C'est une liberté absolue que nous donne Dieu. Et c'est effectivement un grand mystère. Je vous présente Grisou qui passe derrière. Alors les minés n'ont pas le droit d'aller sur le comptoir. Je passe mon temps à nettoyer avec mon époux. Bon, c'est vrai que les anciens comme Grisou qui, vous avez vu, peut éventuellement avoir un peu de mal à marcher, c'est le frère de Calypso. Et il a survécu au typhus étant bébé, étant quelques jours. Mais il est beaucoup moins affecté que Calypso au niveau du train, à mon niveau. Et là, il faut qu'on le mène d'ailleurs, je passe du coq à l'âne, c'est une parenthèse, il faut qu'on le mène parce qu'il a besoin d'un détartrage des dents. Voilà. On est très proches tous les deux avec Petit Grisou. Et il se fait très bien respecter, c'est un très bon éducateur vis-à-vis des petits, tous les petits respects. Il est vraiment excellent, excellent éducateur, excellent grand frère, excellent papa. Voilà, j'en reviens à Dieu. Donc voilà, au niveau des anges, c'est pas n'importe quoi, on ne peut pas confondre les anges et les démons, il ne faut pas imaginer des combats comme il y a sur Terre. Encore une fois, c'est Marthe Robin qui a vécu pendant 51 ans la crucifixion du Christ et pendant 36 ans avec les stigmates, donc ça apparaissait, le sang coulait au fur et à mesure, mais en direct, c'est-à-dire que ça commençait le jeudi soir et ça se terminait le dimanche ou le lundi, vraiment heure par heure. Marie lui a demandé de dire au Père Finet, à son guide spirituel, que après Marie, c'était elle qui avait vécu le plus conformément possible la crucifixion du Christ. Voilà, donc ce qui est une grande grâce pour l'humain et pour la France. Donc on n'imagine pas ce que cette femme, Marthe Robin, qui est morte à 60. Non, 81 ans. Elle est morte en 81, je me suis 79 ans. Voilà. On n'imagine pas ce que cette femme a vécu. Bon, vous avez mon petit Grisou qui est là. Mon beau Grisou. Voilà. Donc voilà, Marthe Robin expliquait au Père Finet que c'en était risible de voir comment Satan, qui venait de l'enquiquiner là, physiquement, déguerpissait à chaque fois que la Vierge arrivait. C'est ça, c'est que Satan ne supporte pas d'être en présence du bien absolu. Donc, il ne supporte pas d'être en présence de la Vierge. Donc, la Vierge, constamment, quelque part, lui écrase la tête. Et il ne supporte pas d'être en présence de Saint-Michel. Voilà. Oui, mon Grisou. Alors, il a eu une grippe il y a quelques années. Il a gardé une voix un peu éraillée. Je vous rassure, il n'a jamais bu de bière. Mais bon. Et donc... il n'y a pas de confrontation entre Satan et Saint-Michel parce qu'il ne supporte pas d'être en sa présence, il fuit. Voilà. Il ne faut pas imaginer les confrontations comme les batailles sur terre, matérielles, etc. C'est pas ça du tout. C'est le mal ne supporte pas le bien. Voilà. Au point, mon Grisou, au point, si vous voulez, que effectivement, certaines personnes, certains saints, il ne peut pas être en leur présence. Certaines fois, il va les agresser, puis d'autres, il ne peut pas être en leur présence. C'est le cas de Saint-Michel, certainement d'autres anges, la Vierge, etc. Alors, Dieu, la Trinité, n'en parlons pas. Donc voilà, donc c'est une autre bataille. Ils sont soumis à Dieu et à ceux qui l'ont choisi. Et donc, c'est pour ça que Dieu ne permet que certaines expressions du mal. Alors vous me direz, pourquoi ? Parce que l'homme choisit le mal. Voilà. Et il y a des fois, l'homme a tellement choisi le mal que Dieu refuse que ça se passe. Voilà. C'est-à-dire qu'Hitler, par exemple, il a été là que quelques années. Il n'a pas pu mettre son plan à exécution jusqu'au bout. Voilà. Hitler qui est très intéressant. Je vous rappelle, on l'appelle le précurseur de Satan. Et il est très intéressant par rapport à la fin des temps. Là, il donne des renseignements par son comportement. Oui, Hitler n'a pas du tout pu faire son projet. D'ailleurs, c'est Marie Von-Aimé qui va expliquer qu'elle va aller le voir en bilocation. La bilocation, c'est la grâce de se trouver à deux endroits différents en même temps. Padre Pio, entre autres, avait cette grâce-là. Et Marie Von-Aimé, française, qui est morte dans les années 50 ou 60, qui est incroyable, cette femme. Si vous trouvez des livres sur elle, elle est hallucinante. Et donc Dieu va l'envoyer dans le bureau d'Hitler et on ne sait pas ce qu'elle va lui poser comme question. On sait que
oui, Satan, que, quelque part, que Hitler va répondre, je crois, non aux questions, aux 2 ou 3 questions que Marthe Robin pose, et elle s'avance vers le bureau, il a une carte dépliée, elle lui dit, quand vous serez arrivé là, tout sera fini. Donc évidemment, on suppose que c'est Stalingrad, avec le recul, voilà. Et elle est partie, et on a eu la confirmation par Hitler lui-même, puisqu'il sort en furie du bureau, et il demande à ses secrétaires, mais qui a laissé entrer cette religieuse? Évidemment, personne, alors ça c'est ses intimes qui ont confirmé, évidemment personne n'a répondu parce qu'ils ont vu passer personne, hein. Voilà, c'est Dieu qui avait envoyé Marie Bonne-Aimée. Donc voilà, et donc il l'a prévenu que de toute façon, par là, ce qu'il pensait faire ne se ferait pas. Il a laissé faire certaines choses déjà qui nous, même maintenant, nous atteignent profondément. On dit c'est incroyable ce qu'Hitler a pu faire, les camps de concentration et tout, l'extermination de gens et tout par millions. Mais parce que l'homme avait suffisamment choisi le mal pour que Dieu ne puisse pas s'opposer à ce choix-là des hommes qui pouvait être fait. Hein, je vous rappelle les apparitions de Fatima, la Vierge apparaît, et, alors elle annonce la fin de la Première Guerre mondiale, mais elle dit également, s'il n'y a pas suffisamment de conversion et suffisamment de prière, il y aura quelque chose de pire que cette guerre. Ça a été la Seconde Guerre mondiale, tout le monde a compris, et elle va dire, il y aura un signe. En guise de réponse, ce signe, on l'a compris ces dernières années quand une équipe de scientifiques états-uniens a étudié les photos de cette espèce d'aurore boréale qu'il y a eu, je ne sais plus si c'est en 39 ou en 19, au-dessus de l'Europe, mais l'Europe tempérée. Et en fait, ils ont comparé les lumières et ça correspond exactement à la lumière qui suit l'explosion d'une bombe atomique. C'est-à-dire les instants qui suivent l'explosion d'une bombe atomique. Alors évidemment, en 19 ou même en 39, il n'y avait pas la bombe atomique. Donc c'était vraiment pour nous, elle nous mettait doublement en garde. Et même maintenant avec cette expertise scientifique. Donc la Vierge nous a répondu, bah oui, donc il n'y avait pas eu assez de prières ni tout ça. Alors qu'à Medjugorje, elle va dire à un moment, mais il y a eu assez de prières. Ça ne veut pas dire n'en faites plus, mais il y en a eu de toute façon assez. Et la guerre ne viendra pas à Medjugorje, c'est ce que je dis souvent, Medjugorje, qu'en Bosnie-Herzégovine, où la Vierge apparaît depuis le 24 juin 81, officiellement le 25, puisque c'est le 25 qui a dit son nom. Et non seulement elle n'est pas venue, la guerre de Bosnie-Herzégovine 92-95, hein, c'est dans l'ex-Yougoslavie, n'est pas venue à Medjugorje, mais c'est le seul coin, ce secteur de Bosnie-Herzégovine où il n'y a pas eu la guerre. Voilà. Et les 2 seules bombes qui ont pu tomber à Medjugorje n'ont pas explosé, donc pendant des années été exposées à une station-service à l'entrée de Medjugorje. Et tous les aviateurs serbes qui essayaient de bombarder Medjugorje et qui étaient abattus après témoignaient, et ça c'est l'armée croate et bosniaque qui a les témoignages, soit c'était tout blanc, quand ils arrivaient au-dessus de Medjugorje, ils ne savaient pas où ils étaient, donc ils ne lâchaient pas les bombes, soit ils voyaient très bien, mais ils ne pouvaient absolument pas appuyer sur le bouton pour lâcher les bombes, et s'ils le faisaient, elles ne tombaient pas. Voilà. Et ça, il y a des dizaines de témoignages de pilotes prisonniers. Voilà. C'est toujours un de ces 2 choses-là qui dit. Bon, ça, c'est une parenthèse. Mais effectivement, c'est vous dire la puissance de la prière. N'oubliez pas ce que Satan va dire au curé d'Ars. De colère, il y en aurait 3 comme ça en France, je ne pourrais pas y foutre les pieds. Voilà. Bon. Ça veut, la puissance de la sainteté et de la prière est énorme. Donc voilà, donc il n'y a pas d'erreur à faire, il n'y a pas d'histoire de jumeaux comme dans la série Lucifer, il n'y a pas tout ça. Bien sûr qu'ils sont frères, parce que de même que quand on ira là-bas, qu'on aura choisi pleinement Dieu, on sera frères et sœurs des anges. Hein. On sera tous enfants de Dieu, mais ils ont été frères ou sœurs, encore une fois. Mais après, quand Lucifer choisit de s'éloigner de Dieu, de devenir Satan, bon voilà, il n'y a pas de confrontation physique entre eux ou en armes. Satan ne supporte pas d'être en présence de Saint Michel.
Voilà. Et si Saint-Michel lui commande de s'éloigner ou de ne pas venir chez certaines personnes, chez certaines âmes, il ne peut pas venir. Hein, d'où je vous ai déjà parlé du petit exorcisme de Saint-Michel, qui est enseigné au pape Léon XIII, que Saint-Michel va enseigner lui-même, hein, le pape Léon XIII, qui est à cheval sur le 19e et le 20e, hein, puisqu'il meurt en 1902. Et les cardinaux, ses proches, le voient plusieurs fois transfiguré, c'est-à-dire en extase. Et il va recevoir la très belle prière de Saint-Michel. Il y en a plein, mais la plus longue qu'on dit souvent. Et donc le petit exorcisme que tout le monde peut faire, qui est extrêmement puissant, que le pape Léon XIII faisait lui-même parfois plusieurs fois par jour dans ses appartements au Vatican. Et qui va vous donner une paix royale. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment pas sympas, qui auront du mal à rentrer ou qui pourront pas rentrer chez vous. Hein, c'est très puissant. Il suffit d'avoir de l'eau bénite. Ça, vous allez voir un prêtre. Par exemple, avec une bouteille d'eau, hein, il va vous bénir, vous lui demandez. Ou l'eau de San Damiano, ou l'eau de Lourdes, qui est bénie par la Vierge. Hein, donc, il n'y a pas de problème, et vous le faites bien tous les jours. Alors moi en ce moment j'ai du mal, comme on va pas souvent à la messe parce que je suis vraiment cassé, et il y a des fois je suis vraiment pas en état de conduire, parce qu'on est en montagne, et je veux quand même un minimum de sécurité. C'est vrai qu'il y a des fois je suis pas bien du tout, mais ça m'empêche pas d'appeler Saint-Michel au secours, ou de lui demander de nous protéger, etc. Il n'y a pas d'ambiguïté entre Saint-Michel et Satan, il n'y en a aucune, il n'y a pas d'histoire de jumeaux, il n'y a pas tout ça, encore une fois. Ils étaient forcément frères ou sœurs, d'ailleurs. Encore une fois, les anges n'ont pas de sexe. Ils sont aussi créés à l'image de Dieu. Mais dans l'aspect spirituel uniquement. Et ils sont différents, etc. Et il n'y a pas à se tromper. Voilà. Et si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper en priant, vous joignez vos prières à celles de Lourdes. Je vous l'ai dit, la prière en direct qui est faite à Lourdes tous les jours à 15h30, que vous pouvez voir ou sur KTO ou sur les radios RCF, radio chrétienne francophone, locale, hein, il y en a dans toute la France, ou sur la chaîne de télévision KTO, et en différé sur la chaîne de télévision KTO le soir aux environs de minuit. Et comme ça, vous joignez vos prières. Vous pouvez même, il y a des monastères d'ailleurs, vous pouvez téléphoner et demander à ce qu'ils prient pour telle personne, etc. Donc il y a vraiment plein de possibilités. Et de toute façon, la sincérité de votre cœur fait qu'il n'y aura pas d'ambiguïté. Voilà, donc c'était un petit peu, c'est pas un cours d'angéologie parce que j'ai pas la prétention d'en faire. Je vous ai dit un petit peu certaines choses que j'ai appris au cours de ma vie spirituelle ou de mes conversations avec des prêtres ou de livres que j'ai lus, etc. Je vous envoie donc sur le site de Marie d'Ange, qui sera beaucoup plus précise que moi. Et puis sinon, allez voir des prêtres, etc., qui respectent les dogmes, hein, donc pour lesquels il n'y a pas de doute sur l'existence ni des anges ni des démons. Voilà. Donc c'est pas comme dans la série non plus Lucifer, il n'y a pas de possibilité, les démons ne font absolument que le mal et les anges ne font que le bien. C'est un choix absolu, entier, total. C'est le choix qu'on fait à notre mort et qu'on devra faire également à la fin des temps. Voilà. Donc il n'y a pas d'autres possibilités. C'est pas comme dans Faust, c'est pas du tout ça. Voilà. Donc voilà, et bien écoutez, ça a été plus long que prévu. Effectivement, je ne suis pas en forme, donc je suis fatigué, donc j'ai un petit peu de mal. J'espère quand même que j'ai été clair. Sinon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires que je lis très peu en ce moment, mais que mon épouse lit, donc il n'y a pas de problème, elle fait part des choses. Si vous le souhaitez, on pourra faire d'ailleurs quelque chose en direct. Et puis, du coup, je ferai ce que je voulais faire un peu plus tard. Je ne vais pas le faire là parce que je suis vraiment cassé. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et que votre ange gardien vous bénisse, vous protège pleinement. Et je demande à Dieu de vous laisser protéger par votre ange gardien. Demandez-lui de prier d'ailleurs pendant que vous dormez. Voilà.
Et puis, vous savez qu'il y a des tas de témoignages hein, pendant la guerre froide, hein, il y avait le mur de Berlin, les pays de l'Est, des gens de la même famille qui envoyaient leur ange gardien, qui étaient très intimes avec leur ange gardien, qui envoyaient leur ange gardien à des membres de famille ou d'amis de l'autre côté du rideau de fer. Et ils ramenaient la réponse, etc. On a beaucoup de témoignages de toutes sortes. Hein. Les anges sont très dévoués pour nous, mais vous ne leur ferez pas faire du mal. Il n'y a pas il n'y a pas, comment dire, de négociation. Il n'y en a pas du tout. Voilà. C'est pas comme ça que ça marche. Je vous souhaite une bonne soirée, que Dieu vous bénisse et je vous dis à très très bientôt avec les minés. Vous voyez qu'il y a mon grisou qui est là, qui m'accompagne, mon petit grisou, qui est là assis gentiment. Voilà. Mon beau grisou, bah oui, mon mimi. Et puis j'ai d'autres minés qui sont autour. Voilà, à très très bientôt. Je crois que demain mon épouse fait un direct. Je vous dis à demain ou plus tard. Et puis je vais réussir à faire ce que je vous ai dit. Bye bye et surtout que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, enfin tout. Bye.